Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour notre nouvelle série sur les personnages célèbres de la Torah. Aujourd'hui, nous allons parler du roi David, plus exactement l'onction de David. Effectivement, notre première rencontre avec David est assez étonnante. Il est alors simple berger et pas encore roi. Replaçons le contexte. Le roi Shaoul, premier roi d'Israël, n'a pas accompli l'ordre de Dieu dans la guerre contre Amalek. Il aurait dû mettre à mort directement Agag, le roi d'Amalek, et il ne l'a pas fait. Agag, l'ancêtre de Haman de l'histoire de Purim. Le prophète Shmuel reçoit donc une prophétie. Dieu lui dit « Mets-toi en route vers Bethléem. Tu iras chez Ishaï pour y oindre l'un de ses fils qui sera le prochain roi, celui qui va remplacer Shaoul. » Shmuel ne peut pas exactement accomplir sa mission, en tout cas pas ouvertement. Il est obligé pour cela de prétexter d'aller offrir un sacrifice chez Ishaï, qui est un des grands sages de la génération. D'ailleurs, à cette époque-là, on avait effectivement le droit d'offrir un sacrifice en dehors du tabernacle. C'était une permission temporaire. Shmuel arrive chez Ishaï et il voit le premier fils d'Ishaï, Eliav, qui rentre dans la pièce. Shmuel est impressionné. Eliav est grand, est beau et majestueux. Shmuel se dit, c'est forcément celui qui sera le prochain roi d'Israël. Mais Dieu lui dit de ne pas se laisser impressionner par son extériorité. Ce n'est pas celui qui a été choisi. Pire, il a été rejeté par Dieu. En effet, Eliav a un défaut que Dieu déteste particulièrement, il est colérique. Puis, 6 autres fils d'Ishaï passent un à un devant Shmuel. Et à chaque fois, Dieu dit à Shmuel, ce n'est pas celui que j'ai choisi. Lorsque finissent de passer tous les fils, Shmuel demande à Ishaï, est-ce que tu as un autre fils? Ishaï hésite, mais il n'a pas le choix. Il lui dit qu'effectivement, il a un autre fils, et que ce fils-là, qui est David, est berger et il est occupé pour l'instant à garder les troupeaux. Shmuel insiste, puisqu'il sait que si aucun des autres fils n'a été choisi par Dieu, c'est forcément celui-là qui est choisi pour être roi. Mais il ne peut pas encore le révéler à Ishaï. Il faut comprendre ce qui se passe ici. Le Midrash nous raconte que Ishaï et sa femme Nitzevet ont vécu séparés pendant une période de 3 ans. Ils restèrent mariés, mais ils étaient séparés. Ishaï, pour diverses raisons, a voulu se marier avec la servante de Nitzevet. Celle-ci ne peut absolument pas se résoudre à prendre la place de la maîtresse de maison. C'est donc Nitzevet qui se retrouve auprès d'Ishaï le soir de la nuit de noces. Elle tombe enceinte, ce qui ne semble pas très logique à Ishaï, et lorsque le bébé naît, il est admoni, c'est-à-dire il est sanguin. Il est donc différent de tous ses frères, ce qui augmente encore plus les soupçons d'Ishaï envers sa femme. Ishaï décide de mettre à l'écart totalement ce fils, il le nomme donc berger et il l'envoie loin de la ville à garder les troupeaux, dans la chaleur étouffante du jour et dans le froid glacial de la nuit. David rentre et Shmuel ne se lève pas alors qu'il sait pertinemment que c'est celui qui va être le prochain roi d'Israël. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, il est admoni. C'est un terme qui est employé également pour Esav. Esav était sanguin, il avait le sang qui se voyait sous sa peau. Et ce terme-là vient définir un trait de caractère. En effet, Esav est réputé pour être un meurtrier. Shmuel se laisse encore une fois impressionner par l'extériorité de David. Mais Dieu lui dit en prophétie de se lever puisque c'est le prochain roi d'Israël. Il doit se lever et le oindre. Shmuel se lève, il oint David et il s'en va. À partir de ce moment-là, l'esprit divin repose sur David, puisqu'il est le nouveau roi. Et au même moment, ce même esprit divin quitte Shaoul. Et c'est bizarrement ce qui va permettre à David d'être à la cour du roi, puisque Shaoul est dans une tristesse permanente. Ses proches cherchent un moyen de le réjouir. On ne peut pas diriger un pays lorsqu'on est triste. Ses proches cherchent donc un musicien qui va être à côté de Shaoul et qui va le réjouir pendant toute la journée. Il trouve David, excellent musicien, qui sera à côté de Shaoul du matin jusqu'au soir. La question qui se pose est pourquoi David se retrouve à la cour du roi, mais pas en tant que roi, il vient d'être oint. Il aurait dû être avec la couronne, assis sur le trône. Et à la place, il se retrouve musicien, à jouer de l'harpe toute la journée au roi. Il se trouve qu'en fait, David était gardien de troupeau. C'était un berger. Il n'a aucune expérience dans la direction d'un pays, dans les affaires militaires. Il a donc besoin d'un stage pratique de royauté. Quoi de mieux que d'être auprès du roi toute la journée, à observer, écouter et apprendre. Dieu lui a donc mis en place un stage d'apprenti roi, sans avoir ni la responsabilité, ni le stress de la fonction. Pour conclure, il est intéressant de remarquer que David passe du statut de fils rejeté du berger que l'on met à l'écart de la société, au statut de roi en un instant. Plus que cela, David semble complètement impassible. Il ne réagit pas. Il ne parle ni avant son onction, ni après. En fait, le nom de David est composé de 3 lettres. Un dalet au début, un dalet à la fin et un vav au milieu. Le dalet représente 2 états différents. Ça peut représenter la daloute, la pauvreté, le fait d'être tout en bas. Mais ça peut également représenter exactement l'inverse. Dilitani, le fait d'être porté vers le haut, comme un seau, un dli que l'on tire vers le haut.
Le Vav représente la liaison entre ces deux états. Ça veut dire que le roi David passe par deux états contraires toute sa vie. Des états qui sont extrêmement forts, extrêmement joyeux, comme par exemple son onction, ou alors sa victoire sur Goliath, ou l'inverse, des états où il se sent extrêmement bas, comme par exemple le fait qu'il soit un berger rejeté par tous, ou alors la révolte de son fils Avshalom. Ce que nous pouvons garder pour nous à notre niveau est le fait que David ne semble pas réagir aux situations. Bien qu'il vive des situations extrêmes, positivement ou négativement, il ne réagit pas. Il a cette capacité à rester le même, que l'événement soit joyeux ou qu'il soit triste. La racine de ce trait de caractère, comme nous l'explique le Chovot HaLevavot, vient de Dieu. Si nous comprenons que chaque événement que nous vivons vient de Dieu, alors nous aurons cette capacité également à ne pas nous laisser déborder par la vie.